Certaines personnes très sympathiques sont parfois parfaitement invivables. Je ne dis pas ça pour une personne ou pour des personnes en particulier, mais avouons que certaines personnes, tout en étant extrêmement sympathiques, extrêmement gentilles, extrêmement dévouées, extrêmement agréables, peuvent avoir des manies au quotidien, ou plutôt peuvent avoir un quotidien rempli de manies qui les rendent totalement invivables. Je prends un exemple, il existe des personnes qui, par exemple, ont des lubies. Il faut par exemple que la fourchette soit retournée de tel côté ou pas de tel autre côté. Il faut par exemple qu'une éponge soit à tel endroit et pas à tel autre endroit. Tourner dans un sens, pas dans l'autre. Qu'elle serve à nettoyer ci et ci, mais pas ça. Qu'un torchon serve par exemple à s'essuyer les mains, mais surtout pas une assiette, ou vice versa, ou la cuvette des chiottes. Bon, là, à la limite, on peut comprendre. Mais si on multiplie tous ces exemples, eh bien, il arrive un moment où on se retrouve dans un carcan tout à fait oppressant, tout à fait insupportable, avec une personne tout à fait agréable. Et c'est là que se trouve le paradoxe. Une personne agréable, gentille, dévouée, qui a toutes les qualités du monde, mais qui a mis en place des manies insupportables, va d'un côté être agréable, mais d'un autre côté va forcément faire fuir. Car ces carcans-là rendent la vie impossible. Ceci est donc une petite réflexion à l'adresse de toutes ces personnes qui ont mis en place une vie méticuleusement organisée, structurée. C'est très bien pour elles, mais ce n'est pas vivable pour les autres. Et c'est vrai que beaucoup de ces personnes ne comprennent pas que cette vie si bien organisée, que cette vie si parfaite, ne le soit pas pour les autres. Mais ce qui est parfait pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Et puis il existe aussi des personnes qui n'aiment pas forcément la perfection. Il existe des personnes pour qui quelques taches par terre, une goutte d'eau qui tombe par terre ou des miettes, eh bien ça ne va pas empêcher la terre de tourner.